Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va voir comment mettre à jour donc le BIOS d'une carte mère sans processeur. Alors pourquoi tout simplement, par exemple, si je prends l'exemple de cette carte mère là qui est une Aorus Z790 Elite, cette carte mère là en fait quand vous la recevez elle est compatible avec les processeurs de 12e et 13e génération. Or, là, dessus, je dois monter un 14e génération. Donc, elle peut être compatible, mais via la mise à jour du BIOS. Sur certaines cartes mères, malheureusement, vous n'aurez pas d'autre choix que d'avoir un PROS d'ancienne génération pour le monter dessus et faire le flashage directement depuis le BIOS. Cette carte mère-là, donc chez Gigabyte, ils appellent ça le Q-Flash, permet d'être mis à jour sans processeur. Donc on va voir un petit peu la procédure. Donc là la carte mère en fait vous la sortez, vous la gardez telle quelle, vous n'avez pas besoin de monter de processeur ou quoi que ce soit, vous la laissez vraiment comme sortie du carton. Et là il va falloir aller sur le site, vous allez télécharger le dernier BIOS ou du moins le BIOS préconisé pour le processeur que vous voulez monter. Celle-ci elle est livrée de base avec un BIOS, je crois que c'est F4. Elle ne prend les 14e générations qu'à partir du BIOS version F9. Et là, on est à la version F12. Donc moi, j'ai téléchargé la version F12. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez prendre une clé USB que vous allez formater en FAT32. Et sur cette clé USB, donc, vous allez coller le fichier du BIOS. Le fichier du BIOS, quand vous allez décompresser le petit zip qui va télécharger, vous allez avoir, c'est le plus gros fichier en fait, vous allez avoir un fichier qui s'appelle et qui finit par .f12 ou .f10 selon la version. Et ce fichier-là, en fait, il va falloir le renommer en gigabyte.bin, B-I-N. Donc, voilà, tout en majuscule. Donc, gigabyte.bin. Faites attention de bien afficher les extensions de fichiers dans sur votre PC. Et donc, vous vérifiez bien, il va vous mettre un message avertissement de toute façon que, attention, vous allez modifier l'extension du fichier, vous lui dites que oui. Après ça, donc, cette clé USB, on va venir l'installer, mais pas sur n'importe quel port USB. En fait, sur les cartes mères qui ont le flash, vous allez le voir, sur un des USB, c'est marqué BIOS ici. Donc, je vais relier ma clé USB sur l'USB BIOS. Et ensuite, alors selon les cartes mères, le bouton Q-Flash diffère. Il n'est pas forcément tout le temps au même endroit. Certaines, vous l'avez à l'arrière sur la plaque. Sur celle-ci, en fait, il se retrouve en bas. Donc, vous voyez, c'est le petit bouton blanc qu'il y a ici. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous la mettre comme ça vous verrez la LED, parce qu'il y a une LED qui va clignoter. On va brancher l'alimentation. On va appuyer sur le bouton flash. Ça va se mettre à clignoter. Et en fait, ça va durer à peu près entre 5 et 8 minutes. Et une fois que le flash sera fini, la LED va passer en fixe. Donc pour ça, découpé par un appel, donc on va brancher l'alimentation. Donc on va brancher le 4 pins. Donc sur celui-ci, il y en a deux. C'est sur le premier, donc celui de gauche. Et le 24+4. Alors je vais essayer d'arranger mon alimentation pour que ça passe. Hop, ça là se branche en deux fois. Voilà. Je vais la mettre d'abord sur off. Je vais l'alimenter. Voilà, là j'ai du courant, j'ai une LED qui vient de s'allumer ici sur la carte mère. Et là tout simplement, je vais appuyer donc sur le bouton flash. Voilà, la petite LED se met à clignoter ici. L'alimentation s'est mise en route. Et là, tout simplement, on va attendre pendant environ 5, ça peut mettre entre 5 et 7 minutes. Et une fois que c'est terminé, le BIOS sera flashé et on pourra monter n'importe quel processeur. Enfin, n'importe quel, du moins les processeurs plus récents. Donc je vais accélérer.
Voilà, donc la LED s'est éteinte, donc ça veut dire que c'est bon, le BIOS est flashé. Et donc là, vous pouvez, une fois que c'est fait, monter votre processeur et utiliser donc un processeur de 14e génération. Donc l'avantage de faire ça, souvent, c'est que vous touchez les cartes mères à meilleur prix. Celle-ci, elle est pas mal bradée parce que pas compatible de base avec le 13e génération. Là, du coup, ça vous permet de passer sur une carte mère un peu plus ancienne, un processeur récent, et du coup de toucher une bonne carte mère à prix bien plus bas. Donc voilà, ça peut vous servir aussi pour réparer le BIOS. Ça permet de réinjecter un BIOS. Alors s'il est complètement cassé, je ne sais pas si ça fonctionne. Je pense qu'il faut quand même un bout de programme pour comprendre qu'il y a le BIOS à mettre à jour. Voilà, ça vous permet vraiment de pouvoir faire une mise à jour sans avoir deux processeurs, parce qu'après les cartes mères qui n'ont pas ça, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il va vous falloir un processeur d'ancienne génération, le temps de faire la mise à jour pour pouvoir monter le nouveau processeur. Là donc ça permet de pouvoir le faire dès le déballage. Donc c'est le cas, là on est sur le cas d'une Gigabyte. Toutes les marques ont un système, alors attention, toutes les marques mais pas tous les modèles, ont un système de flashage comme ça. Par contre, faites bien attention quand vous achetez la carte mère, si vous savez que vous allez devoir la mettre à jour pour avoir le premier processeur, faites bien attention qu'elle prenne en charge le fait de pouvoir justement la mettre à jour via une clé USB comme ça sans processeur. Sinon, bien sûr, vous serez bloqué, il vous faudra un processeur d'ancienne génération. Donc voilà pour cette vidéo là, vous voyez c'est une manip qui est assez simple, et là donc la carte mère maintenant avec cette manip là accepte accepte maintenant les 14e générations. Voilà, allez, moi je vous dis à une prochaine vidéo, ciao ciao.